Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous parler dans cette nouvelle chronique des corporations de lumière. Alors, qu'est-ce que les corporations de lumière? Comment nous pouvons travailler avec? Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Voilà tout ce que je vais évoquer pour vous dans cette chronique magique. Les corporations de lumière comptent parmi mes alliés favoris. Ils font partie de mon équipe de lumière depuis des années maintenant. Ils sont différents des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des guides spirituels, bien qu'ils s'apparentent tout de même aux guides spirituels, on est bien d'accord. Mais alors, qui sont-ils? Qu'est-ce que les corporations de lumière? Alors, les corporations de lumière sont des âmes qui se sont incarnées, qui ont marché sur Terre, qui ont exercé des professions et qui sont donc remontées en lumière, qui sont passées dans l'au-delà et qui ont choisi d'aider les humains depuis l'autre plan en leur faisant bénéficier de toutes les expériences, de toute l'expérience professionnelle qu'ils avaient lorsqu'ils étaient incarnés sur Terre. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais vous allez voir que dans les exemples, vous allez tout de suite comprendre. Donc, pour résumer, ce sont des gens, comme vous et moi, qui ont été des pointures d'un point de vue professionnel, qui ont été, par exemple, de grands avocats, de grands banquiers, de grands forgerons, de grands plombiers, qui ont vraiment excellé donc dans leur profession, et donc qui, depuis l'autre plan, vont vous aider dans leur spécialité. Alors moi, j'aime autant vous dire que je les sollicite tout le temps. Depuis les facteurs de lumière aux banquiers de lumière, en passant par les notaires de lumière, par les plombiers de lumière, par les électriciens de lumière, et j'en passe, par les couturières de lumière, moi, franchement, ils comptent parmi mes alliés les plus actifs, les plus réactifs, et je vais dire les plus abordables aussi, parce qu'ils sont d'un point de vue vibratoire assez proches de nous. Et franchement, je ne pourrais pas, je vais dire, avoir la vie que j'aime maintenant, aussi confortable, aussi simple, si je ne les avais pas dans mon équipe de lumière. Alors concrètement, comment ça va se passer? On va carrément aller sur des exemples pratiques pour que vous compreniez bien. Alors, je vais vous donner des exemples que j'ai vécu moi ou que je veux dire, qui sont arrivés à certaines personnes suite à mes conseils, donc d'appeler ces corporations de lumière. Alors, tout d'abord, en ce qui me concerne, j'ai eu maintes fois recours à eux. Et par exemple, une fois, je me souviens que j'avais besoin d'un plombier. J'avais un problème avec mon évier et vraiment j'en pouvais plus, j'en sortais plus. C'était évidemment un dimanche, parce que bien sûr quand ça vous arrive c'est toujours un dimanche quand il n'y a personne pour vous dépanner. Et là bien sûr c'était le cas. Et bon, j'ai quelques notions, j'ai travaillé dans le bâtiment quand j'étais beaucoup plus jeune avant de rentrer à l'école de peinture en lettres et en décor à Reims. Et j'avais donc passé un CAP dans le bâtiment. Donc j'ai quelques notions, je voyais bien comment on travaillait ensemble, les plombiers, tout ça souvent, donc ils me montraient des astuces. Mais bon, quand même, il y a des choses que je ne savais pas faire. Et là, je me suis retrouvée devant un problème que vraiment j'arrivais pas à résoudre. Alors en même temps, j'avais quasiment tout le matériel et je savais pas comment faire.
Donc j'ai appelé les plombiers de lumière. Alors comment ça se passe? On les appelle d'une manière très simple. Chers plombiers de lumière, j'ai besoin de votre aide, venez m'aider, que mes mains deviennent vos mains et que je sois votre véhicule pour la réparation de, alors par exemple cet évier, ou voilà, là on parle de travaux manuels. Et en fait, je me suis sentie investie d'une force qui venait vraiment de la lumière, hein, de l'au-delà, et qui a pris les choses en main, autant dire les choses, voilà, qui ont pris les choses en main, c'est tout à fait le cas de le dire. Et du coup, j'ai réussi à réparer mon lavabo. J'ai quand même fait venir un plombier parce que j'y croyais qu'à moitié, et quand il est venu le lendemain, il m'a dit « Ah non, mais c'est super bien fait, pas de problème ». Dans un autre cas, là c'était à une dame qui était venue à un de mes séminaires en Suisse sur la santé et la guérison en magie, et qui était complètement paniquée. Elle avait des gros soucis avec ses dents. Et elle devait subir une opération chirurgicale des dents, donc concernant ses dents. Donc c'était le week-end, je crois qu'elle avait son opération qui avait lieu le mercredi ou le jeudi, je ne sais plus. Et donc je lui ai dit, mais elle s'appelait Marie, je lui ai dit Marie, ne crains rien. Ce que tu vas faire, tu vas simplement appeler les chirurgiens de lumière avant d'entrer au bloc opératoire, avant qu'on t'endorme. Tu leur demandes d'intervenir, de guider le chirurgien qui va procéder à l'opération pour que l'opération se passe le mieux possible. C'est ce qu'elle a fait. Et en fait, non seulement l'opération s'est passée à merveille, il y a eu des résultats auxquels il ne s'attendait pas, mais en plus, elle s'est retapée en un rien de temps. Je l'ai fait faire à plusieurs personnes, hein, avec les chirurgiens. Le frère d'une amie qui était opéré du cœur, il n'était pas sûr de passer l'opération. Il l'a passé, non seulement ça s'est super bien passé, mais en plus, pareil, sa guérison a été très très rapide. Il s'est remis très rapidement, sans séquelles. Ensuite, je l'ai fait faire aussi à une autre dame qui était opérée des reins. Et pareil, je ne savais pas du tout comment elle se passait, elle avait très peur. J'ai fait faire à des gens qui avaient des tumeurs au cerveau, et franchement, à chaque fois, ils m'ont dit, ça a été quelque chose d'incroyable. Et même le chirurgien, quand il est passé voir ces personnes-là, ensuite dans leur chambre, ils lui ont dit, écoutez, on ne sait pas ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose on n'a rien compris. Bref, apparemment, les opérations avaient l'air d'être tellement plus faciles pour eux à faire. Les résultats étaient très, très, vraiment très, comment dire, précaires. Ils n'étaient pas sûrs que la personne survive à l'opération ou qu'ils puissent obtenir les résultats obtenus. Bah, tout s'était passé miraculeusement. Donc voilà, par exemple, avec les chirurgiens. Vous pouvez appeler les dentistes de lumière, les prothésistes de lumière. Vous pouvez appeler les banquiers de lumière, par exemple, quand vous avez besoin d'un prêt. Vous pouvez appeler les banquiers de lumière pour avoir un placement honnête, que votre banquier n'essaie pas de vous berner. J'ai fait également appeler à plusieurs personnes les avocats et les juges de lumière avant des procès très importants auxquels ils devaient assister. Alors je leur ai dit, faites très attention d'être parfaitement dans votre droit par contre, parce que là-haut il n'y a pas de tricherie. Donc si vous êtes tout à fait, si c'est vous qui êtes mis à mal, on va dire, ou qu'on essaie d'escroquer, là vous êtes sûr que l'autre personne va se passer quelque chose, mais elle ne gagnera pas, quoi. Et par contre, si vous essayez de tricher, si ce que vous me dites est faux et que vous les appelez dans l'espoir de tricher, là, ça va se retourner contre vous. Mais par contre, si vous êtes vraiment dans votre droit, que vous êtes sûr de vous, ou alors que vous êtes hésitant, que vous avez envie que ça se passe le mieux possible, que tout le monde soit traité justement, de façon n'importe comment, c'est ce qui arrivera. Hein, donc même si vous ne le demandez pas, c'est ce qui va arriver. C'est la justice divine. Hein. Mais vous allez voir qu'il peut se passer des choses absolument extraordinaires quand vous appelez les avocats, les juges de lumière. Hein. Vous allez voir, c'est incroyable. Si vous avez des choses à traiter avec quelqu'un, appelez les médiateurs de lumière. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, les couturiers, moi je viens de terminer un petit tablier pour ma petite fille.
J'en avais jamais fait. Bon, je suis assez dégourdie en couture avec deux grand-mères qui cousaient à la perfection. Elles m'ont appris beaucoup de choses. Mais je suis loin de savoir tout faire. Et franchement, bah voilà, avant de commencer ma couture, j'ai dit, voilà, chers couturiers de lumière, chères couturières de lumière, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, guidez-moi pour que je puisse réaliser un joli tablier pour Evie. Donc que mes mains deviennent vos mains. Et aidez-moi à créer quelque chose qui plaira à Evelyn Rose. Et en fait, ça a été pareil, hyper facile pour moi. J'ai eu des gestes vraiment. Alors, moi, étant dyslexique, dyspraxique et j'inverse tout, en fait, c'est ça qui me pose surtout beaucoup de problèmes dans les choses. Donc là, en fait, tout a été mis dans l'ordre qu'il fallait bien coudre au fur et à mesure, dans tel ordre pour pas perdre de temps. Et c'était extraordinaire. Et au lieu de passer 2 jours ou à le faire, ou parce que voilà, j'en ai jamais fait, j'ai passé 3 heures, quoi. Et il est super mignon. Donc voilà, je veux dire, c'est des exemples, hein, voilà, allez-y, hein, les tisserands de lumière, les bijoutiers de lumière, les écrivains de lumière, voilà, enfin, allez-y. Franchement, là, j'ai une dame aussi que j'aime énormément, à qui je fais des soins, euh, qui a eu affaire à des inspecteurs. Elle a eu une inspection pour son travail et elle craignait beaucoup d'être trop stressée du résultat aussi parce qu'elle se donne à fond. Puis du coup, elle a tellement de stress, elle dit je vais me louper, je vais me louper. En fait, je lui ai dit, mais appelle les inspecteurs académiques de lumière. Et c'est ce qu'elle a fait. Et alors, elle m'a dit, ça s'est super bien passé. Elle dit, j'ai pas été stressée du tout. Et elle dit, j'ai eu un super rapport. Je suis tombée sur des gens super. Donc, en fait, je crois que c'est ça le truc, c'est que vous allez vous rendre compte que les personnes en face de vous sont très différentes de ce qu'elles auraient dû être. Parce qu'en fait, elles se trouvent, sans le vouloir, investies ou guidées par leur chef de corporation. Donc, quand vous avez une hésitation pour quoi que ce soit, que vous ne savez pas comment faire quelque chose, vous avez besoin de réparer un truc en urgence, et puis vous avez quelques bases, vous voulez vous y lancer, et puis pas vous vous retrouvez devant un accro, hop, et ben vous appelez la corporation de lumière qui correspond. L'autre fois, pour faire la cuisine, souvent quand je fais la cuisine, hein, j'appelle les cuisiniers de lumière. Quand j'ai un doute sur la recette ou que je ne sais pas faire, je ne prends même pas de recette de cuisine, je leur demande et ils le font à travers moi. Et voilà, il y a les pâtissiers de lumière, il y a de toute façon, toutes les corporations existent, hein, puisque n'importe comment, il y a toutes les professions, il y a forcément des guides qui s'y réfèrent. Voilà. Donc n'hésitez pas à les appeler dès que vous avez besoin. Par exemple, si vous attendez un courrier important, que vous n'avez pas envie que votre lettre se perde, ou quand vous envoyez quelque chose d'important, que vous n'avez pas envie que le colis se perde, que ça aille plus vite ou quoi que ce soit, vous appelez les facteurs de lumière, ou les livreurs de lumière, ou les préparateurs de lumière, et vous leur demandez de prendre en charge votre lettre ou votre colis. Je vous garantis, c'est radical. Voilà, donc n'hésitez pas, allez-y franchement, ils seront ravis de venir vous aider, et vous allez voir, ça va changer votre vie. Donc si vous avez des questions par rapport à cette chronique, bah, n'hésitez pas, en commentaire, vous me les posez, ou alors vous m'envoyez voilà, un petit email, vous aurez l'adresse dans mon à propos de ma chaîne. Donc n'hésitez pas, ou vous allez sur mon site et vous me contactez via mon site, hein, comme vous voulez. Alors juste une petite aparté, parce que je voudrais remercier de tout mon cœur les personnes qui ont acheté mon livre, enfin qui achètent mon livre. J'ai eu des retours qui m'ont tellement émue. Je suis pleine de gratitude et pleine de respect pour d'abord Cathy, mon éditrice, qui m'a permis de réaliser ce rêve, pour mes guides déjà qui m'ont aidé dans la rédaction de ce livre, qui m'ont dicté mon guide écrivain, et puis tous ces gens qui sont venus à moi, qui m'ont dicté les ancêtres et tout, comme je l'explique dans le livre, hein, qui sont venus, que j'ai canalisé, qui sont venus. Je remercie aussi les imprimeurs, et puis surtout ceux qui ont fait la mise en page de ce livre, qui est vraiment très bien faite. Les correcteurs, enfin bon, voilà, toute l'équipe, les maquettistes, toute l'équipe qui a construit mon livre, qui l'a conçu.
les distributeurs, tous ceux qui le mettent en vente, et puis bien sûr vous qui l'achetez. Alors merci, merci, merci de tout mon cœur. Je vous envoie toute ma gratitude, toutes mes bénédictions à tous ceux que j'ai cités et puis à tous ceux que j'aurais pu oublier. Puis merci bien sûr à mes guides, voilà, à ma famille de lumière pour cette aventure extraordinaire. Et puis merci aussi à ma famille parce que c'est aussi grâce à eux que j'ai réussi à faire tout ça. Voilà. Alors merci à tous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique. Très bientôt aussi une petite interview de mon ami Ferid, qui est médium spirit, hein, vraiment une personne très très puissante, que je vais interviewer certainement ce week-end. Donc je posterai la vidéo la semaine prochaine ou ce week-end, on verra suivant nos dispos à tous les deux. Je vous invite à écouter, à aller voir sur le B.A.B.A. de la magie. Il y a si vous ne connaissez pas Farid, il y a une émission sur les anges qu'on avait fait ensemble sur la radio du Lotus. Et puis plus récemment, le débat sur l'unité des cultures et des spirituelles et terrestres. Voilà, donc à laquelle Farid participe. Voilà, et bien merci encore à tous. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de magie, bien sûr. Et je vous aime tous très fort. À très bientôt pour de nouvelles aventures magiques. Prenez soin de vous.